Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau installé sur le stand de l'Union pour découvrir aujourd'hui une entreprise importante de Châlons, Cadet Opticien comme Thierry Cadet, qui est avec nous donc pour présenter ses activités mais aussi ses équipes. D'abord, on va parler un petit peu de l'historique et des expertises de votre entreprise. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Enchanté, bienvenue à tous sur le plateau de télé d'Union. C'est une première pour moi, donc je vous demanderai d'être tolérant avec moi parce que j'ai pas l'habitude. Donc Thierry Cadet, j'ai ouvert le magasin il y a 10 ans, 9 ans exactement, en 2012, parce que je m'étais rendu compte que dans notre métier d'opticien, on parlait beaucoup de commerce, on parlait beaucoup de vente de lunettes. Et moi, ce qui me passionnait avant tout, c'est la santé visuelle. Donc, quand j'ai ouvert le magasin, mes axes principaux ont été le bien-être visuel, la santé visuelle et avant tout la santé visuelle. C'est-à-dire que dans notre métier d'opticien, nous avons plusieurs spécialités qui vont être évidemment l'examen de vue, et beaucoup de choses qui se racontent aujourd'hui sur les examens de vue et la possibilité des opticiens pour pouvoir le faire. On parle aussi de basse vision. La basse vision est très importante pour les personnes malvoyantes, donc ça c'est un axe de développement qui était prioritaire également. On parle aussi de lentilles de contact. Nous sommes adaptateurs en lentilles de contact. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque correction et chaque amétropie peut être adaptée en lentilles de contact. Ça fait partie aussi d'une expertise qu'un opticien doit pouvoir avoir. On développe également tout le secteur de l'enfant, la vision de l'enfant qui est vraiment très 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 importante pour nous. Également la basse vision, je l'ai dit. On va démarrer ensuite l'audition, puisque l'audition d'historique... On va y revenir tout à l'heure en compagnie de la personne qui va s'occuper de ça au sein de votre magasin. Tout ce que vous décrivez sont des problématiques qui existaient peut-être pas aussi fortement quand vous avez ouvert votre magasin. Vous étiez dès le départ engagé sur ces thématiques-là ? Oui, d'entrée de jeu. Dès l'ouverture du magasin, ça a été nos axes principaux de communication et de positionnement. Les valeurs de l'entreprise, c'était très très important pour moi. C'est l'authenticité, la convivialité, la technicité. Et je viens de rajouter récemment dans nos valeurs la bienveillance, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, dans la situation actuelle, on voit énormément de malveillance. Et dans mes valeurs, ce sont ces 4 valeurs-là que je souhaite mettre en avant. Et c'est pour ça que toute l'équipe que vous allez voir derrière correspondent et partagent nos valeurs. Alors pour illustrer ces valeurs, je crois qu'il y a un bon exemple, c'est que vous êtes nommé pour le prix d'opticien de l'année, qui est décerné par un syndicat de professionnels de l'optique, un peu comme les Césars, et sont décernés par un syndicat aussi. C'est notamment et surtout pour votre disponibilité, votre réactivité face au confinement, au Covid. Alors oui, j'ai eu la chance d'être appelé par un syndicat qui s'appelle le syndicat des importateurs et distributeurs de l'optique. Donc globalement, c'est toute la corporation de l'optique qui chaque année élise l'opticien qui leur a semblé le plus dynamique, altruiste, professionnel de santé visuelle. C'est ces 3 axes-là qui sont très importants. Donc on m'a appelé pour me dire que j'avais la chance de faire partie des 9 derniers opticiens nominés sur 12 000 opticiens. Dans un mois, on aura la réponse pour savoir quel est le meilleur opticien de l'année. Que je sois meilleur opticien d'année ou pas n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Le fait d'être reconnu par mes pairs et par la profession prouve que tout ce que j'ai fait depuis 9 ans porte ses fruits et que j'étais dans la bonne direction. Voilà, tout simplement. Citez-nous quelques exemples des services que vous aviez mis en place lors, par exemple, du premier confinement. Alors, quand on a eu la malchance d'être confiné, plutôt que de fermer
les structures comme tous les opticiens ont fermé, nous avons décidé plutôt d'ouvrir plus large. Donc on a ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi, de se déplacer dans les EHPAD, dans les hôpitaux, pour pouvoir apporter une solution sur la facilité d'accès à la vue. On va prendre un exemple vraiment très important. Toutes les personnes qui cassaient leurs lunettes, qui n'étaient pas forcément patients chez nous, mais qui étaient sur Châlons, n'ont pas pu se retourner vers leurs opticiens sur place. Et ils sont venus chez nous pour réparer leurs lunettes, pour continuer à travailler. Je pense à un transporteur qui a cassé ses lunettes, qui était sur Reims. Il n'avait pas d'autre solution. Il a traversé 40 km pour venir nous voir. On l'a réparé, on a dépanné gratuitement, parce que ça, c'était aussi très important pour moi, d'avoir la solidarité et de ne pas penser au business pour ces cas-là. Eh bien, cette personne-là est revenue chercher des lunettes derrière parce qu'on lui a réparé ses lunettes. Il a pu faire son métier, transporter et puis surtout être en sécurité visuelle. Est-ce que ça vous a amené cette période à développer des services en ligne, par exemple ? Oui, merci de poser la question. Nous avons développé une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Nous avons développé la vente en ligne de différents produits qui pouvaient être les sprays anti-buée, parce que ça c'était vraiment une partie qui était importante avec les masques, les buées qui sortaient, donc les lentilles de contact et tous les produits d'urgence. Donc on a pu faire un web shop et pouvoir vendre en ligne tous ces articles-là. Également les prises de rendez-vous, parce qu'on pouvait accueillir tous les patients dans un cadre bien défini pour pouvoir gérer les urgences de vision. Donc on a participé à toute cette partie-là. Alors question pratique, combien vous avez en référence de montures et où est-ce que vous fournissez pour les verres par exemple ? Très important aussi cette question. Nous sommes très très sensibles à l'origine France Garantie, qui est un label où on est sûr que 100% de la fabrication de nos verres, qui est avec notre partenaire Novacell, qui je le recommande auprès de tous les opticiens, qui est le laboratoire ophtalmique qui réussit à faire 100% des verres de prescription en France à Château-Thierry, donc à 50 minutes d'ici. Ah, Château-Thierry, donc dans la région. Château-Thierry, en plus c'est dans notre région locale. Et qui ont eu la chance aussi d'avoir le meilleur verre élu, meilleur verre du monde il y a 2 ans, avec leur nouveau verre, puisqu'ils vendent aussi des verres Leica. Leica, je ne sais pas si vous connaissez. Les photographes connaissent Oui. Donc c'est l'optique de précision. Et donc les Allemands, Leica, a demandé à Novacell de surfacer leur verre. Donc ça, c'est une grande chance et nous sommes dépositaires de cela. Par rapport au nombre de montures que vous proposez ? Au niveau des montures, on a la chance, encore une fois, je dis beaucoup le mot chance, mais c'est aussi un choix. C'est qu'on a une structure et un magasin qui fait 300 mètres carrés et qui nous permet de mettre en avant toutes les expertises. Au sujet des montures, on travaille avec des fabricants d'origine France Garantie également, et évidemment toutes les plus grandes marques et griffes et créateurs.